Le grand retour du kiosque chez Panini Comics ou du moins c'est une tentative qu'il faut saluer, soutenir et découvrir. En effet, deux kiosques sont sortis en ce début septembre 2025 et oui, Panini, dont l'histoire évidemment s'est forgée dans les kiosques, chez les marchands de journaux, dans les maisons de la presse, dans toutes les presses, partout en France. Vous le savez, à l'époque, il y avait un marché dynamique de la presse, il y avait énormément de points de vente en France et c'était quelque chose où on pouvait espérer faire un succès et surtout éditer un magazine sur des années et des centaines de numéros. C'est ce qui s'est passé dans les années 70, 80 et 90, au début des années 2000 également avec Panini France. Mais vous le savez, malheureusement, le monde a changé, le monde a évolué et la presse se porte très très mal. La presse quotidienne et ne tient que parce que vos impôts payent les journaux que vous voyez et la presse spécialisée marche soit sur de l'abonnement, soit sur des tarifs assez élevés. Je vous rappelle que vos magazines préférés coûtent entre 15 et 20 euros maintenant. C'est malheureusement le seul moyen d'exister, ou alors il faut vendre beaucoup. Il faut vendre énormément puisque un éditeur récupère tellement peu d'argent sur l'exploitation chez les marchands de journaux qu'il faut avoir des quantités absolument astronomiques. On espère que les quantités seront au rendez-vous avec cette nouvelle publication. Ça s'appelle Marvel édition spéciale maillot de bain. En anglais, ça s'appelle Marvel Swimsuit Special. Je l'avais acheté en version originale. Comme ça, on peut comparer les deux éditions. C'est exactement le même format. La qualité de couverture est bien meilleure en France. Le prix est identique. Ça coûte 6 $ aux États-Unis, 6 € en France. 6 €, c'est le prix maintenant d'un fascicule. Et ouais, on n'est plus sur des magazines façon soft cover ou sur des revues façon Strange ou Spécial Strange avec le petit dos carré qui va bien. On est sur un fascicule tel que nous le connaissons aux États-Unis, c'est-à-dire un épisode. Un épisode 6 €, certains vont crier au loup, d'autres vont hurler à la mort les soirs de pleine lune, là vous savez comment ça se passe, mais je crains que ce soit malheureusement impossible de faire moins, voilà tout simplement. 6 €, c'est le prix aux États-Unis, c'est le prix en France, donc il va falloir faire avec. Vous avez le droit, évidemment, vous êtes libre d'acheter ou de ne pas acheter. Il s'agit d'un numéro spécial, il s'agit d'un numéro entier qui est dessiné par le fantastique, incroyable, inénarrable et talentueux Nick Bradshaw. Nick Bradshaw, dessinateur de Bermude qui vient de sortir chez iComics et de Wolverine and the X-Men qui ressort chez Panini Comics très bientôt. On y retrouve Tim Seeley et Tony Flex au scénario. C'est une histoire qui se prête à la gaudriole et à la rigolade. On est sur de la comédie, vous savez. Marvel pendant des années a fait des comics comiques. C'est, comme je vous l'ai dit, incroyablement frais et incroyablement bien dessiné. Il n'y a que beaucoup d'humour. Tous les personnages Marvel qui rient d'eux-mêmes et qui rigolent dans un épisode qui évidemment est bourré d'action, bourré d'humour, bourré de couleurs, tout ce qu'on aime dans les comics. Vous allez pouvoir découvrir non seulement une histoire, mais en plus des pin-up, des photos, dans la grande tradition, vous le savez, des épisodes spéciaux maillot de bain. C'était la mode dans les années 90. Là, on y retrouve des choses incroyables, comme du Mirka Andolfo sur She-Hulk ou du, regardez, Olivier Coipel sur le Prince Namor, le Namor Prince des Mers. Et ouais, voilà, plein d'artistes maison qui font des petites merveilles et qui nous régalent. Ça coûte 6 €, c'est à soutenir et à découvrir. Regardez cette magnifique ouverture d'Adam Hughes sur She-Hulk, c'est sexy, c'est diablement efficace et c'est vraiment, c'est un numéro qu'il ne faut pas rater. Je rappelle aussi que c'est une couverture double signée Adam Hughes. Voilà, c'est à découvrir chez votre libraire, dans votre kiosque, marchand de journaux, maison de la presse, relais dans les gares et les aéroports. Vous le trouverez. Alors moi je me suis pointé dans un kiosque, vous savez, les kiosques parisiens où il y a quasiment plus de magazines maintenant. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça dans une librairie qui s'appelle l'Esperluette à Chartres. Qui a aussi encore un rayon presse, donc je suis très content de les avoir achetés là-bas pour leur montrer que c'est encore possible et qu'il faut que ça fonctionne et qu'ils ont raison de le faire. Voilà. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Soutenez ce titre si vous le souhaitez. Il est à découvrir d'urgence en version française dans le kiosque à côté de chez vous. Et les rayons des supermarchés aussi, les rayons presse des supermarchés, c'est quand même pas mal ça. Merci à vous, merci à tous. On se reparle très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Bye bye, salut.